Et j'ai eu la chance de voir La Rochelle à l'étranger, Ah oui. que j'avais vu il y a quand même 10 ans déjà, une première fois, mais là c'était vraiment l'occasion de le revoir. Et je suis en train de travailler sur ce cinéaste Ah oui. et je sais que vous avez tourné, que vous avez eu une expérience de tournage, je crois, qui est quand même assez mémorable pour vous. Ah oui, c'était Et magnifique. j'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu. Comment ça s'est passé? Je crois qu'en plus à l'époque c'était en 67. Oui, en 67, on est parti en Algérie, à Alger. Et il a fait très très froid, mais c'était, faut dire aussi, c'était juste avant Noël. Et comme vous le savez, c'est une histoire qui demande beaucoup de soleil. Exactement. Donc, petit problème, parce qu'il y a pas mal plu et tout ça. Et je me rappelle que. Oh, d'abord, je voudrais dire que c'était magnifique de tourner avec Visconti. En plus, c'est vraiment lui qui m'a demandé de jouer le rôle. J'ai reçu un télégramme, j'étais en train de tourner un film avec Michel Deville au Portugal à l'époque. Et c'était vraiment. J'aurais presque payé pour le faire, tellement c'était magnifique de tourner avec Visconti, quoi. Et au départ, en fait, vous connaissiez pas trop son cinéma. J'ai cru comprendre Ah ça si, au si. départ. Vous connaissiez bien Ah, déjà. si. D'accord. Ah non, mais Oui. qui connaissait pas Visconti Il de était toute connu, façon. ouais. Ok. Le prince. La demande pour participer à ce film est arrivée comme ça du jour au Par lendemain. télégramme, j'ai reçu un télégramme, voilà, signé Visconti. Comment Et s'est passée la première rencontre avec alors, ça s'est passé, je l'ai vu la première fois à Rome, et puis voilà, et puis on est parti en Algérie. Et en Algérie, comme je viens de vous le dire, là, il a fait très très froid. Et donc il fallait que je me baigne, on était en maillot de bain, ouais, dans le port et tout ça. Et ce jour-là, il faisait vraiment un froid de canard. Et j'avais donc je me baignais au bout de 3 ou 4 fois là, et puis il n'y avait personne pour me couvrir après. Et je me rappellerai, puisqu'on a enlevé son manteau, il a engueulé tout le monde parce qu'il n'y avait personne avec une serviette. Il n'y avait personne quoi. Je sais pas, il n'y pensait pas. Alors tout le monde s'est fait engueuler, mais c'est lui qui m'a protégé, il m'a pris dans ses bras, il m'a protégé sous son manteau. C'était un très 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 bon moment. Et puis, bon, c'est un tournage qui a duré pas mal de temps parce que, vu que il pleuvait tous les jours, au fait, on a fini par, après Noël, on est reparti en Italie pour tourner à Gaeta. C'est entre Naples et Rome. C'est là où il y a la prison. les scènes de prison? Ouais, ouais. Mais là, c'était le même climat. Hein. C'est pas. Voilà, c'était une course contre la montre. Dès qu'il y avait un rayon de soleil. Et puis ce qui était magnifique avec Visconti, c'est que, bon, avec moi, il était vraiment, vraiment adorable, comme un royal, quoi. Mais il pouvait avoir ce petit côté, si il était technicien qui parlait pendant la scène, parce que vous savez, en Italie à l'époque, il doublait tout Double après. tout, hein. Et lui, il voulait quand même son témoin propre, parce qu'on a tourné en français. Et ça, les Italiens, ils n'avaient pas d'habitude. Alors, pendant qu'on tournait, c'était passe-moi l'échelle, Antonio, va mangiare, et des trucs comme ça. Alors, évidemment, ça plaisait pas du tout à Lucchino. Il voulait vraiment le silence absolu, quoi. Et, et puis, bon, avec lui, il fallait que tout soit vrai, quoi. Si on buvait du champagne, ce qui n'est pas le cas dans le film, mais par exemple, il ne fallait pas mettre de la bière, comme les gens faisaient beaucoup à l'époque. Ça se voyait d'ailleurs, parce que la bière, ça laisse une espèce de mousse que le champagne. Et puis c'est un peu plus foncé la plupart du temps aussi. Et il fallait que tout soit vrai. Il était là, avec mes cheveux, avec tout, des costumes et tout. Mais là, souvent, les grands metteurs en scène, hein, ils sont derrière tout. Il regarde tout. Et on vous sent dans le film, je trouve que c'est vraiment. Moi, je ne l'ai plus revu. Hein, Vous l'avez parce pas que, revu, ouais. Le je film, crois pas là, qu'il n'est pas sorti en DVD ou en cassette. non, non, il est pas sorti. Mais le film d'ailleurs, il l'a un peu renié après. Ça, vous aviez appris un peu, ou enfin, Ben, comment je vous l'avez sais vécu? écoutez, on était invités à Venise, je me rappelle, et puis il y a eu une conférence de presse. On était avec Marcello Mastroianni qui joue le rôle principal. Et j'étais là aussi, bien sûr. Et avec Lucchino. Et puis il y avait tous les journalistes italiens qui ont commencé à insulter
Visconti en disant, enfin, il disait des gros mots et tout. Et nous, on s'est dit, mais avec Martiello, on s'est caché presque parce que aussi, ça y est, ils vont bientôt nous balancer des tomates ou des patates dans la figure, quoi. Et donc on était comme ça, et tout à coup, Lucchino s'est levé comme ça, comme un prince. Et il a dit Stranzo, comme ça en italien. Il a dit, qu'est-ce que tu peux encore me dire comme connerie? Il y a eu un silence, et tous ces gens qui étaient en train de faire oui, ils commençaient à applaudir Visconti. Il a retourné la situation, quoi. Ouais. Il avait ce côté absolument. Il était royal. C'était quelqu'un qui était. Et puis il avait cette tête magnifique, quoi. C'était un prince, quoi. Et dans le film, moi je l'ai revu donc justement récemment, mais on a l'impression que vous êtes très libre dans le film, alors qu'il était quand même relativement connu pour beaucoup diriger les comédiens et même amener une certaine forme de... Il dirigeait beaucoup. Ouais, C'était très précis. amener même une forme un peu de rigidité. Or on le sent pas du tout dans le film. Vous êtes on vous sent très libre. Ah oui. Et pourtant il y avait un travail très précis. Alors je ne sais pas. Ah oui, c'était très précis. Les scènes de plage aussi, oui. Ça devait être la scène de fin aussi du procès. J'ai jamais revu ce film. Il faudrait que vous le revoyiez, c'est superbe. Très beau film en tout cas. Ouais, je crois aussi. Mais ça a été beaucoup critiqué à l'époque parce que les gens. Je pense que parfois c'est dangereux de tourner un roman parce que un roman célèbre aussi. Parce que les gens ils créent leur propre image quoi, du rôle principal et donc ils le voient à leur façon et c'est périlleux en tout cas. Ouais. Et peut-être que les gens se disent non c'est pas comme ça que je voyais le personnage. C'est difficile hein, avec un roman comme ça. C'est tellement connu, je veux dire. Par rapport à encore un peu par rapport à Visconti, vous êtes quand même vraiment une actrice emblématique de la Nouvelle Vague. Et, je crois que c'est quand même pas un cinéaste qui était très très apprécié dans l'univers de la Nouvelle Vague. Visconti. Ouais. Ah si. Ah si. Quand Rossellini, Fellini, ah si. C'était. Ah si. Parce que c'est vrai qu'on trouve pas beaucoup de choses écrites sur ce cinéaste, même par rapport à Jean-Luc Godard, un peu plus tard, mais à je cette pense période-là. Peut-être que Visconti avait ce côté, il impressionnait beaucoup les gens, je crois. Je crois qu'il faisait peut-être peur un peu aux gens. D'accord. Tellement il était impressionnant. Je me rappelle, on lui a fait une blague. On lui a fait une blague parce qu'on a fêté Noël en Algérie et c'était dans une boîte à l'hôtel, il y avait une boîte de nuit et puis on a tous mangé là et puis on a bu un petit coup et tout ça. Et puis il y a Martiello Mastroianni qui me dit Anna, on va faire une blague. On va faire une blague à Visconti. On me prend comme ça à part, il me chuchote. J'ai dit mais c'est quoi? On avait tous bu un petit coup. Il me dit écoute, tu vas lui verser cette encre sur sa chemise blanche. J'ai dit mais non, Martiello, c'est quoi cette encre? Il me dit mais t'inquiète pas, ça va être impressionnant, mais après ça va disparaître. C'est un truc magique là, qu'on achète dans des boutiques, c'est pas de farce. Et je dis mais non, je pense pas faire ça. Il dit il n'y a que toi qui peux le faire parce que toi il va rien dire. Si c'est moi qui le fais, il va me tuer. Bon, j'ai dit d'accord, mais tu es sûr que ça va disparaître? Il me dit, certain, je te le jure. Donc je prends cette encre magique, soi-disant, il faut vraiment un truc noir, c'est comme mon sac. Et je m'approche de Lucchino, je me fais un petit bisou, et puis je verse le truc comme ça. Et il regarde, sa belle chemise blanche. Voilà. Il était stupéfait. Il me regarde, il me fait Anna, mais c'est pas possible que tu m'as pas fait un truc, c'est pas toi qui as fait ça. Et je vois cette tache noire, cette chemise blanche. J'ai dit si, mais je commence à pleurer d'ailleurs. Il me dit mais pourquoi tu as fait
dis, putain, cette tâche ne disparaît pas, qu'est-ce qu'on fait? Je regarde Marcello, je pleure, parce que je suis très embarrassée. Et il me dit, mais je ne comprends pas comment tu as pu me faire un truc pareil. Il est quasiment là, et ça prend des proportions. Et tout à coup, je vois la tâche disparaître. Et je fais, je dis, mais Loupi, non, c'est une blague. Et je dis, oui, mais c'est pas toi qui as eu l'idée, mais il voit quand même la tâche disparaître. Donc, il est content. Il regarde Marcello, il dit, c'est toi qui a dit à la petite de me faire ce coup-là. Mais je n'étais pas fière pendant que j'ai cru que ça avait duré une demi-heure, mais pas du tout. En fait, ça durait peut-être une minute. Hein. Ça a pris ça existe vraiment, vous savez, ces trucs-là. Oui, c'est des farces à trappe, en fait. Oh, l'angoisse. Ah, c'est mémorable, ça, j'imagine. Après, on a joué à Al Capone, et puis c'était Visconti qui était Al Capone. Il avait une espèce de revolver en plastique à la main, bon, le pistolet, un truc à eau, là. Et là, il était un peu sous. Alors, c'est dommage qu'on n'avait pas des petites caméras à l'époque pour filmer ça. Parce que Visconti en Al Capone, avec un petit verre dans le nez, c'était quand même quelque chose d'assez génial. C'était vraiment une image que personne n'aurait jamais vue, je pense. Vous êtes resté en contact après? Vous avez encore eu des rapports avec Visconti? Non, vous savez, souvent, c'est toujours pareil. Après les tournages, on fait autre chose, et après on fait autre chose. Après, et tout le monde fait autre chose. Alors, quelques années plus tard, on va arrêter de parler de Visconti, mais quelques années plus tard, vous avez tourné Vivre ensemble, que j'ai revu aussi. Ah oui. Très beau film, très bien restauré d'ailleurs, très belle copie. Oui, mais c'est la cinémathèque. Oui, c'est vraiment un film précieux. J'étais très 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 touchée quand ils m'ont téléphoné pour me dire qu'ils allaient faire ça, quoi. Des copies neuves et tout. Je suis allée à l'ETC, tout ça, plusieurs fois pour voir les copies et tout ça. Donc vous avez travaillé un peu sur cette restauration? Oui. Enfin, non. Non. Pour la couleur, quoi. D'accord. D'abord, deux comédiens magnifiques, vous-même, et puis Michel Lancelot, qui hélas, nous a quittés. Votre personnage est assez spectaculaire. Il y a toute une progression de votre personnage. Mais pourtant, il était tourné très rapidement, ce film. C'est vrai. En combien de temps? En 4 semaines et demie, avec New York. Avec New York inclus. Et c'est Claude Agostini, qui est le chef opérateur. Il était très très adroit aussi. C'est lui qui a construit le décor à l'intérieur de mon appartement. Parce que j'avais un très grand appartement. Et le décor, le studio qu'on voit dans le film, le studio de Julie, mon personnage, a été construit dans mon appartement. Ce qui était très pratique, parce qu'avec il y a les enfants aussi. Oui. Donc je pouvais avoir les parents dans l'appartement à côté, dans la cuisine, une grande cuisine, bien sûr, très... C'était un peu provençal, où on pouvait s'asseoir et tout ça. Et puis, si les enfants étaient fatigués, il y avait des chambres pour les coucher, tout ça. Les scènes avec les enfants sont superbes, hein, vraiment. Oui, ils sont bien. Truffaut m'a félicité, il m'a écrit une lettre et tout, en me disant, Anna, faites des films avec tes enfants, faites pour ça. Vraiment rarement au cinéma, on a assisté à des scènes naturelles. Oui, parce que les enfants, il ne faut pas les fatiguer. Il faut vraiment les choper sur le coup. Non, mais ça, j'ai pas de problème avec les enfants. Et comment vous avez pu à la fois mettre en scène et jouer? Parce que franchement, pour un premier film, c'est quand même... On était une toute petite équipe et j'avais un script boy, parce qu'il n'y avait que des garçons. D'accord. Et qui s'appelait Patrick, il prenait ma place. C'est-à-dire, je lui disais, tu prends ma place comme ça, et je regardais dans la caméra. Parce qu'on n'avait pas encore, on pouvait pas encore, on allait encore en projection à l'époque, on avait parfois des surprises. C'était pas comme maintenant, on pouvait pas vérifier quoi sur un écran. Et donc il prenait ma place comme ça, donc je voyais, je disais voilà, tu vois, tu te déplaces de là à là. Et après je prenais sa place. Et lui il était script. La progression même physique, l'évolution physique de votre personnage, ça semble quand même très... Par exemple, quand il neige dans le film, comme j'habitais au dernier étage, c'était un triplex, et il y avait quelqu'un sur le toit qui balançait. C'est du cinéma, c'est génial.
Quand j'ai dit, regarde, il neigeait pas du tout, bien sûr. Oui. Donc j'ai un peu calculé ça par rapport aux saisons, pour avoir les 4 saisons, quoi. Enfin, comme ça se passe sur 2 ans, quoi. Et le scénario était très écrit dès le départ, ou vous avez un peu improvisé, changé? Non, c'était très écrit. C'était très écrit. De toute façon, pour improviser, vous savez, c'est bon, une fois c'est 1 million, hein, une improvisation. Il faut avoir des très très bonnes bases, hein, pour improviser. Mais les gens croient toujours qu'on improvise comme ça au cinéma, surtout à l'époque où il n'y avait pas encore les points automatiques et des trucs comme ça. Donc il fallait quand même être dans les marques et tout ça, donc improviser. Tout le monde dit toujours, vous avez improvisé avec Jean-Luc, rien n'est plus faux, hein, on n'a jamais improvisé. Regardez parfois les plans séquences comme c'est compliqué pour la caméra et tout ça qui bouge en même temps. À l'époque, il fallait vraiment que ça soit très très précis parce que sinon c'était flou. Hein. Donc improviser. Hein. Je vous entendais avant dire que... Mais par contre, je dois dire que Jean-Luc Godard, il écrivait des dialogues tellement naturels que les gens avaient l'impression que nous on disait un peu n'importe quoi, peut-être. C'est pas n'importe quoi quand même, enfin à l'époque il y avait quand même des pour et des contre. C'était des films très 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 discutés. Ouais. C'était discuté beaucoup. Je me rappelle après Vivre sa vie, où c'était sorti au quartier latin. On est arrivé avec Jean-Luc et puis dans un café, pour boire un café comme ça. Il y avait 2 étudiants en train de se disputer. Il y en a un qui disait ah, t'as vu, Vivre sa vie, c'est de la merde. On était dos à nous. Voilà, je déteste ce film, c'est nul, etc. Et puis un autre qui discutait avec lui dit non, mais c'est génial, t'as rien compris, tu comprends pas, ceci, cela, etc. Et puis ils étaient tellement occupés dans la discussion, là, avec la discussion, qu'ils n'ont pas vu qu'on était là. Quoi. Et tout à coup, il y a Jean-Luc qui tapote comme ça sur le dos de celui qui détestait le film, et puis il se retourne, et évidemment Jean-Luc Godard, tout le monde le connaissait aussi, parce qu'il avait ce physique, c'est-à-dire qu'on ne ratait pas, avec ses lunettes à l'époque. Et Jean-Luc lui dit bon, j'ai compris, vous n'avez pas aimé mon film, c'est pas grave. Il dit voilà 10 francs, ça coûtait 10 balles à l'époque, on me disait, je vous rembourse, allez voir un film de Claude Autant-Lara. Il voudrait commencer à dire mais non, vous savez, on discutait, mais voilà, peut-être que j'ai pas bien compris. Ah, il a changé d'avis sur le moment. Oui, il était complètement à côté de ses... à côté de ses pompes. Je voulais quand même... C'est très génial. Avant, je vous entendais parler justement de vivre ensemble, et vous disiez je conseillerais à tout comédien de faire un film, de réaliser même un court-métrage. Mais absolument, parce que... Qu'est-ce que vous avez par exemple, appris ou perçu en réalisant vous-même? Mais moi, j'ai toujours respecté les metteurs en scène, parce que, comme je disais aussi tout à l'heure avec FR3, je trouve que si on accepte de faire un film, on a lu le scénario, on sait que c'est un tel qui va le réaliser. C'est qu'on commence à discuter sur un plateau, je ne vais pas faire ceci, pourquoi je me lève pour aller regarder par la fenêtre. Vous savez, si tout le monde commence à discuter, que tout le monde veut savoir mieux que les metteurs en scène, ça ne donne rien de bien. Ça devient n'importe quoi. Il faut quand même une personne qui dirige les événements. Mais ça, je le savais déjà, mais c'est assez sain de faire quelque chose, même si on se trompe d'ailleurs. C'est bien pour un acteur de faire un film. C'est vraiment bien, c'est intéressant. Parce que c'est un peu aussi comme si on créait la photo aussi, parce qu'il est clair que l'image ne va pas être pareille que si je suis là contre ce mur-là ou si je suis contre un mur, contre la mer par exemple. C'est pas la même. Et c'est quand même, quelque part, je trouve que c'est le metteur en scène aussi qui crée la photo. Enfin, l'image, quoi. L'image. Ouais. Parce qu'il a choisi tel décor et. C'est son regard aussi, en fait, finalement. Ouais. Après, bon, il y a évidemment le chef opérateur qui est plus ou moins doux et parfois c'est clair. Mais
Avec le C'est clair chef-op. qu'un mur marron, vous ne pouvez pas le changer en blanc. Hein. Hmm. D'ailleurs, dans Une femme est une femme, par exemple, de Jean-Luc Godard, tout le monde hurlait à l'époque, je me rappelle. On ne faisait pas beaucoup de films en couleur encore à l'époque. C'était en 61. Ça, ouais. C'était rare, on était content de faire un film en couleur, c'était super, quoi. Et quand ils ont vu ces murs blancs en studio, parce que tout l'appartement rue Saint-Denis, ça a été construit en studio, au millimètre près, parce qu'il y avait deux petits vieux, deux petites personnes âgées plutôt qui ne voulaient pas déménager, et Jean-Luc voulait absolument que ça soit pareil que cet appartement qu'il avait vu chez les deux petits... les deux petits vieux là aux amis, et donc il a fait construire au millimètre près, avec le plafond et les murs et tout le tralala, exactement pareil. Évidemment, Raoul Coutard disait, bon, on ne peut pas déplacer un mur là pour avoir un tout petit peu plus de recul. J'aurais dit non. Et même tous les soirs, il fermait la porte, la clé, pour et interdire. il ouvrait le matin, c'était lui qui ouvrait la porte à 7h30 du matin. Et c'était très gai, quoi. Donc on a tourné 3 semaines en studio dans cet appartement qui fait tout à fait... on a l'impression qu'on a tourné en décor naturel. Mais alors, il y avait ces murs blancs. Ça faisait peur à tout le monde, surtout que j'avais un pull très rouge, un peu comme ma chemise là. Et ce rouge contre ce mur blanc, tout le monde disait non, parce qu'à l'époque on ne voulait pas des trucs blancs, il fallait que ça soit crème. On avait peur que ça claquait trop, il ne fallait pas des couleurs trop vives, quoi. Et au fait, c'est magnifique, le résultat. Et c'est là où il avait quand même, vous voyez que le metteur en scène, parce que ça c'est lui qui l'a complètement imposé, parce que tous les autres, ils disaient, mais au secours, mais qu'est-ce qu'il nous fait là, mais qu'est-ce qu'il nous fait. Et au fait, il avait raison, parce que c'est super. Et dans votre film, justement Et l'autre film, Alphaville, par exemple, où il a voulu tourner sans lumière, ce qu'il a fait d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de lumière, sauf évidemment quand c'est la nuit et qu'on voit des immeubles comme ça, de loin, mais sinon il n'y avait pas de lumière sur nous, dans Alphaville. Et pour ça, il est parti à Londres, où ils avaient une nouvelle pellicule qui était vraiment très, 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 très sensible. Et d'ailleurs, on revient à ça aujourd'hui, puisqu'on peut filmer la nuit maintenant. Mais elle était très dangereuse aussi, parce que parfois il y avait un petit défaut, comme ça, et il fallait pour avoir deux prises possibles, il fallait tourner parfois 10 prises, quoi, pour être sûr. Alors là, Raoul Coutard a failli s'arracher les cheveux aussi en disant, on va rien voir sur la pellicule, il n'y a pas de lumière. Il ne voulait même pas venir au rush, alors que le film, on voit tout. C'est absolument... Et ça, Jean-Luc, il avait été faire un stage à Londres pour étudier cette pellicule. Toujours ce rapport à la technique après, aussi très... Parce qu'il y avait trop de problèmes avec... donc personne ne voulait prendre le risque. Parce que... Mais lui, il a pris le risque et je trouve que le résultat est magnifique. En noir et blanc. Oui, c'est vrai. Vous avez justement... Sans lumière, il n'y a pas de... Vous avez un goût particulier justement pour ça? Bon, pour la lumière, bien sûr, mais pour la technique aussi, pour... Mais c'est-à-dire qu'à force ça fait de tourner partie avec des metteurs en scène, je ne connais pas trop bien les trucs modernes, là, les numériques et tout ça, mais je pense que ça doit être un peu comme du 16, non? C'est pas pareil, mais... Sauf qu'on voit tout de suite, quoi. Ouais, c'est différent quand même, notre qualité d'image, ouais. Oui, parce que là, le film qu'on m'a proposé au Canada, je vais le tourner avec vous allez une tourner. caméra vidéo. Et vous allez faire des essais, vous allez chercher. Un peu, quand même. Bien sûr. Je voulais parler un peu de musique justement dans votre film Vivre ensemble. Oui. Moi, la musique c'est Angèle, Alors, Patrice Angèle, je crois. Non, ça s'appelle Claude Angèle, pardon. Ça m'a fait penser un peu à des... Non, un peu à l'univers du film de Catherine, presque. Oui. Vous ne trouvez pas? Oui. Je peux avoir un petit côté comme ça. Et c'était important pour vous, ouais, justement, aussi le rapport à la musique. C'était prévu que, enfin au départ c'était Gainsbourg, mais il n'avait pas le temps. D'accord. Et moi je ne pouvais plus reculer le mixage et il me fallait la musique. Et donc je suis allée voir Michel Colombier qui avait fait l'orchestration, comme on disait à l'époque,
de la comédie musicale Anna qu'on a fait avec Gainsbourg, Mm. où je chante sous le soleil exactement. Et donc il m'a dit je peux pas parce que je dirige, je fais de l'opéra à Genève, mais tu devrais aller voir un jeune type qui s'appelle Claude Angèle. Claude Angèle. Il est très très bien, il débute, mais il est vachement bien et tout. Quand je suis allée voir Claude Angèle, il m'a fait ça en 24 heures. Ah ouais, incroyable. Votre C'est rapport... bien ce qu'il a fait au fait. Oui, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est vraiment bien. Votre rapport à la musique, justement, puisque maintenant c'est aussi beaucoup la musique pour vous. Mais votre ça, j'ai univers. toujours eu un rapport avec ça. Depuis toute petite, je chantais. J'avais un premier beau-père qui m'achetait tous les disques. Même des disques français. Tout ça. J'ai même écouté Damien, Frel, Marie Dubas, Edith Piaf. Alors que j'ai quand même pas... C'est pas ma génération, quand même. Et Charles Trenet, bien sûr. Et puis bon, il y a aussi des comédies musicales américaines. C'était encore à l'époque où les disques cassaient, vous savez, les 78. Et puis bon, après on est passé au 33 et tout ça. Et donc j'avais tous les disques. Et lui il se prenait pour un chanteur d'opéra raté, alors il chantait du Mozart. Et moi j'étais un peu plus moderne. Donc il m'a même emmené dans des boîtes, des trucs. Il y avait une boîte. Ça j'ai compris après parce que j'avais 12 ans. Oui, j'ai trouvé que les dames, elles étaient un peu spéciales, quoi. Au fait, c'était une boîte pour travailler, quoi. À l'époque, c'était quand même un peu... Il fallait surtout pas que je raconte ça à ma mère, parce que... Mais j'ai pas compris, hein. Et j'étais adorable. Et là, je chantais, je me rappelle, en anglais, Blue Moon et The Man I Love. Voilà. Que j'ai chanté plus tard dans un film d'Annuité à Tanger de Alexandre Arcadi. D'accord. Donc je connaissais ça depuis toujours. C'est toutes ces chansons aussi. J'avais des idoles. Vos idoles, c'est... J'étais Judy Garland. Ah ouais. Votre projet avec Philippe Catherine, votre prochain, enfin votre film, c'est un projet musical. Il y aura beaucoup de musique aussi. Ah oui, c'est un film. C'est un road movie. Un road movie. Mais oui, pourquoi refuser parce que on m'a toujours dit mais pourquoi t'as pas fait un autre film après, mais parce que j'ai essayé et puis j'ai eu un financier qui est parti, qui m'a laissé tomber au dernier moment parce qu'il avait joué à la bourse, il avait tout perdu. Et moi ça m'avait pris un an et là j'étais raide fauchée quoi, et presque fait une dépression quoi, à l'époque, et puis j'ai dit bon mais j'avais plus la force d'aller frapper au dernier moment, c'était juste avant Noël, je me rappelle. Et j'avais pas la force d'aller frapper aux portes. Et alors j'ai dit, bon, mais maintenant, il faut peut-être jouer un peu la comédie encore. Parce que... Et puis bon, mais là on était en tournée au Canada avec Catherine. Enfin, on a fait 2 concerts à Montréal et à Québec. Et puis la productrice du spectacle m'a demandé si... elle avait vu mon film, elle l'avait vu à Bilbao d'ailleurs. En Espagne, où on avait fait un concert aussi. Parce que souvent, quand on a fait des concerts, c'est en association avec le cinéma. Enfin, souvent, pas toujours, mais très très souvent. Ils en profitent pour projeter un petit film. Ce qui est ça, que je présente aussi. Et donc, elle m'a dit, Anna, écrivez un scénario et moi je prépare. J'ai vu votre film, j'adore. J'ai dit, donc j'ai écrit le scénario pour Philippe Catherine qui joue le principal. Philippe Catherine qui a tourné aussi un film récemment. Oui, vous l'avez vu? Oui, Le Pot de cochon. Ouais. La boucle est bouclée. Il a tourné un film et puis il a joué dans pas mal de films. Oui, si, c'est vrai. Bon, mais je vous remercie beaucoup pour cet entretien. On va la voir. Mais, je l'ai là. Je l'ai eu il y a quoi, 1 heure? Hier soir, elle